Hey, salut à toi, moi c'est Jean et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un truc très intéressant. On entend de plus en plus parler des voitures autonomes, des voitures qui ont des assistants de conducteurs qui les rendent autonomes. Une voiture autonome, c'est une voiture qui est capable de rouler toute seule sur une route sans l'intervention d'un conducteur. Le but à terme, ça serait de développer un véhicule qui est capable de rouler sur la voie publique en toute situation du trafic réel sans l'intervention d'un conducteur. C'est une application typique de la robotique, plus de la robotique mobile, qui prend en compte tous les acteurs qui sont engagés. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, il reste encore quelques petits problèmes techniques qui restent à résoudre, ainsi que les problèmes légaux. Un véhicule autonome utilise les radars, les lidars, les GPS et de l'odométrie pour pouvoir se repérer sur la route et agir en fonction de la situation. Alors vous savez tous ce que c'est les radars et les GPS. Les lidars par contre marchent comme un radar, mais en fait au lieu d'utiliser les ondes électromagnétiques pour ensuite balayer le champ et créer une image, un lidar va utiliser de la lumière et le principe sera le même. Il va utiliser un laser de lumière pour balayer le champ devant soi et ensuite créer une image. Et l'odométrie est tout simplement une technique permettant d'estimer la position d'un véhicule en mouvement. Alors avec la mise en place de ces voitures autonomes, ou plutôt l'idée de création de ces voitures autonomes, les autorités ont dû créer des normes permettant de classifier les voitures selon leur autonomie. Alors il existe deux échelles de ces normes, une échelle américaine qui va de 0 à 4 et une échelle européenne qui va de 0 à 5. On va utiliser l'échelle européenne puisqu'on est en France. Non, je plaisante, on va utiliser plus l'échelle européenne parce que l'échelle européenne est bien plus précise. Tout simplement, en fait, le niveau 3 de l'échelle américaine est divisé en deux dans l'échelle européenne. Donc, elles sont remplacées par le niveau 3 et 4 au niveau européen. Si jamais vous êtes intéressé, le découpage se fait sur le nombre de fonctions primaires prises en charge par un ordinateur de bord à l'instant T. Alors, regardons cela de plus près. Une voiture autonome de niveau 0, qu'est-ce que c'est ? Le truc, c'est que c'est la voiture la plus simple, c'est-à-dire que le conducteur a le contrôle total sur le véhicule et sur ses fonctions, telles que l'accélération, la direction et les freins. Le conducteur décide quoi faire et l'ordinateur de bord ne peut prendre main dans les cas extrêmes, même si parfois il existe des situations où l'ordinateur de bord peut nous assister via des alertes sonores, par exemple lors du franchissement d'une ligne ou grâce à des capteurs de proximité lors d'un créneau. Voiture autonome du niveau 1. Alors le niveau 1, le conducteur assisté. Dans ce cas-là, l'ordinateur de bord il peut décider de ralentir afin de garder la distance de sécurité. Ainsi, le conducteur aura le contrôle du reste des fonctions de ce véhicule. Voiture autonome du niveau 2. Automatisation partielle. Le conducteur supervise. Dans ce cas-là, l'ordinateur de bord peut prendre en charge le contrôle de la vitesse et de la direction du véhicule. Prenons par exemple le cas de Park Assist. Dans ce cas-là, l'ordinateur de bord prend le contrôle du véhicule pendant un certain laps de temps pour pouvoir gérer et la direction et la vitesse du véhicule afin de se garer. Du coup, le conducteur fait que superviser les opérations. Mais bien évidemment, il doit être très attentif et de reprendre le contrôle en cas de défaillance du système, car sa responsabilité est entièrement engagée à tout instant. Voiture autonome du niveau 3. Automatisation conditionnée. Alors dans ces situations-là, le conducteur délègue à l'ordinateur de bord la conduite totale du véhicule, par contre dans une situation très ciblée et bien prédéfinie. Dans ce cas-là, par exemple le matin dans un bouchon, on peut rapidement jeter un coup d'œil dans son journal afin de regarder les infos. L'ordinateur de bord connaît ses limites et le conducteur, malgré tout, doit pouvoir prendre la main à tout instant, surtout lorsque le véhicule lui signale son incapacité de gérer la situation. Voiture autonome du niveau 4. Plus de conducteur dans certaines situations. En gros, on n'a plus besoin d'un conducteur, mais seulement dans certaines situations prédéfinies, comme par exemple demander à son véhicule de sortir du garage et avancer jusqu'à la porte d'entrée. Ou par exemple, quand on arrive sur son lieu de travail, on peut demander à la voiture d'aller se garer sur un parking qui est placé juste à côté. Et enfin, la voiture autonome du niveau 5. Plus de conducteur, la voiture est totalement autonome. La voiture est capable de conduire dans toutes les situations. Vous rentrez dans un véhicule, vous tapez sur un GPS l'adresse où vous voulez aller et vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes là, à l'aise, et le véhicule se charge du reste. Bon, certes, cela peut paraître un peu futuriste, mais de nos jours, de plus en plus, on voit les compagnies comme NIO, Uber, Tesla et Waymo sont en train de développer les techniques pour créer les véhicules autonomes. L'évolution de ces technologies dépend seulement de nous et de la vitesse à laquelle nous accepterons de les adopter, et les autorités devront changer la réglementation afin de pouvoir autoriser l'utilisation de ce genre de véhicules. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses des véhicules autonomes? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as hâte de voir le futur? Si demain on te propose de faire un trajet dans un véhicule autonome, est-ce que tu le feras? Partage tout dans les commentaires dans la section juste ici. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Si tu as vraiment aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi. Parle-en à tes amis, partage la vidéo, et voilà, maintenant tu es au courant.